Salut les amis, comment ça va? Alors, elles se sont bien passées ces fêtes? Déjà, je voulais commencer par te souhaiter une bonne année 2025. Puisqu'on nous a tous mis dans la merde, souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Je te souhaite le meilleur avec bien évidemment la santé, Le sexe. plein de bivouac et de voyages, et de profiter de chaque instant. Première vidéo de l'année et je suis très content de la commencer avec une marque que personnellement j'adore. Je pense que tu en as déjà entendu parler parce que je ne suis pas le seul à la présenter. C'est la marque Olight. Et aujourd'hui, laisse-moi te présenter la Bâton Turbo. Oui, t'as vu, elle paraît grande comme ça sur la vidéo, mais en réalité, elle est toute petite. Comme ma bite. Fait quelques centimètres, mais c'est un monstre de puissance. Comme ma bite. Et pourquoi turbo? Parce que tout simplement, les produits qui ont la mention turbo ont une puissance lumineuse qui est phénoménale. Et celle-ci, pour sa taille, je te garantis qu'elle envoie. Et sans plus tarder, on passe par le contenu de la boîte. Donc dans la petite boîte, tu vas retrouver bien évidemment la lampe avec sa batterie. Donc batterie rechargeable lithium d'une capacité de 1100 mAh. Et bien sûr, qui dit batterie dit câble de charge. Donc câble de charge USB magnétique. Tu vois, ça c'est chouette. Ça vient directement s'aimanter au dos de la lampe. Tu n'as rien besoin d'ouvrir ou quoi que ce soit pour la recharger. Tu viens juste plaquer ton aimant, tu branches ça à ton chargeur de téléphone et en avant. Dedans, tu as un petit voyant qui s'allume en rouge lorsque la lampe est en charge et qui bascule en vert lorsqu'elle est chargée. Donc ça c'est pratique. Tu sais très rapidement où t'en es. Ils te fournissent aussi une Dragon, donc ça je pense pas forcément l'utiliser. Un petit adaptateur, alors ça c'est pour utiliser des piles type CR123. Je pense pas l'utiliser, parce que bon, clairement tu as la batterie lithium qui est fournie, donc ça c'est pas forcément le plus utile. Et une petite pochette de transport, voilà, donc ça fait toujours plaisir pour ranger ta lampe sans la rayer. Tu viens la mettre là-dedans, et elle est à l'abri. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi faire une petite parenthèse dans cette vidéo. Je remercie Vevor. Vevor en fait m'a proposé plusieurs outils. Et parmi ces outils, j'ai choisi une caméra thermique. En fait, cette caméra thermique, elle va me servir principalement pour faire les tests de produits. Une caméra thermique, si tu ne sais pas ce que c'est, je t'explique rapidement à quoi ça sert. C'est en gros une caméra qui voit la chaleur, littéralement. Elle voit un spectre infrarouge qui n'est pas visible à l'œil nu et elle le rend avec différents niveaux de couleur sur l'écran. Mais c'est pas tout, tu peux aussi capturer des photos et même enregistrer des vidéos. Voilà, je te mets 2-3 exemples, comme ça tu vois ce que c'est capable de faire. Elle peut mesurer une plage de température qui s'étend de -20 à 550 degrés, donc c'est vraiment énorme, tu peux à peu près tout mesurer avec ça. Et si jamais c'est un produit qui peut t'intéresser, parce que clairement c'est utile dans plein d'applications, je te mets le lien de la caméra Vevor dans la description, avec également un petit code promo. Allez, c'est tout pour cette parenthèse, on continue tout de suite. Mais alors tu vas me dire, pour qui elle est faite cette petite lampe? J'ai envie de dire pour tout le monde. C'est une lampe de type EDC, donc EDC pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Everyday Carry, ce qui veut dire que c'est une lampe que tu peux avoir avec toi tout le temps. Donc elle est fournie avec un petit clips, qui peut être utilisé tout simplement à la ceinture, à la poche ou à la casquette. Attention, démonstration. Ouais, je sais, la couleur me va parfaitement, mais t'as vu, c'est casquette personnalisée, je l'ai emprunté alors pour le test. Et on dirait pas les 7 nains là qui vont. Ouais. Allez tiens, qu'est-ce qu'il y a 2 seins et 13 boules? Je sais pas. Blanche-Neige et les 7 nains? Bah non, ça fait 7 nains, donc ça fait 14 boules. Bah ouais, mais pourquoi il y en a un qui s'appelle Grincheux d'après toi? T'as pas forcément de lampe frontale sur toi, mais que t'as une casquette, et bien tout simplement, tu viens clipper ta lampe sur la casquette. Et pour régler les niveaux de puissance, rien de plus facile, tu fais une pression pour l'allumer, le niveau de puissance est indiqué ici, la batterie est indiquée ici, donc là tu vois les charger à fond. Et si tu veux augmenter la puissance de la lampe, tu maintiens pendant 2 secondes le bouton, et tu incrémentes à chaque fois d'un pas. Si tu veux utiliser le mode turbo, très facile, tu fais 2 pressions d'un coup, et là, elle passe donc à pleine puissance. Tu as également un mode stroboscopique, il te suffira d'appuyer 3 fois sur le bouton, et elle passe en mode stroboscopique. Ça, c'est idéal, par exemple, pour l'utiliser en lampe de défense. Ce qui est bien, c'est que le dernier niveau lumineux reste en mémoire. Si tu étais en niveau 3, que tu la rallumes, elle passe en niveau 3, tu l'éteins, tu la rallumes, elle revient en niveau 3. Allez, pour la présentation, je pense qu'on est pas mal, tu as bien compris. Maintenant, on va passer au test. Premier test, on va vérifier l'étanchéité. Elle est vendue pour être résistante à la pluie, à l'eau. Bon, c'est pas une lampe de plongée, mais en tout cas, elle peut être immergée dans quelques centimètres d'eau pendant quelques secondes ou minutes. Mais on va quand même vérifier ça.
Allez, voilà, 5 minutes sont écoulées. Bon, on va considérer que c'est bon. Hein. Rien à signaler, c'est bien étanche, il n'y a pas un brin d'eau dans le réflecteur. Et c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais pour te dire que Olight est tellement confiant dans la qualité de ses produits qu'ils sont tout simplement garantis à vie. Voilà, bon, c'est pas plus compliqué que ça. Donc tu l'achètes et puis bah, tu l'as à vie, quoi, ta lampe. Allez, à présent, je vais la mettre à charger et on va regarder au niveau de l'autonomie ce que ça donne en puissance maximale. Allez, tiens, on va profiter de la charge pour regarder un petit peu si ça chauffe pendant la charge et on constate que bah, clairement pas du tout. On a 2 degrés de plus au point le plus chaud que la température ambiante, donc ce qui est relativement froid, hein, tu vois. Le maximum là est à 23 degrés, donc on n'a pas du tout de chauffe au niveau du connecteur, ça c'est très bien. Autre petit point qu'on va vérifier, c'est mettons, est-ce qu'on peut utiliser la lampe pendant la charge? Oui. Tu vois, là la lampe est en charge et elle reste allumée, donc ça, si tu es en galère de batterie, ça peut être utile aussi. Allez, c'est parti pour le test d'autonomie. On va se mettre à puissance 3/4, donc pas en mode turbo, mais en mode maximal avant le mode turbo, qui est déjà très fort. On lance le chrono, et je vais te faire un timelapse. Bon, petit changement de caméra, parce que celle avec laquelle je filme d'habitude est en timelapse. Donc là, ça fait 12 minutes que la lampe fonctionne. On va utiliser la caméra thermique pour regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà. Et on voit que le point le plus chaud, donc, est à 29 degrés. Bon, ce qui est largement acceptable, sachant qu'elle est quasiment à son niveau maximum. Ok, donc le test d'autonomie est concluant, on est à un petit peu plus de 2 heures, 2h05 ou 2h07, à puissance 3/4, donc sur le site ils annoncent 110 minutes plus 18 minutes avec une luminosité en fait, qui se réduit automatiquement, et c'est bien ce qu'on retrouve, puisque la lampe a fonctionné pendant plus de 2 heures. Donc si tu additionnes, ça fait 128 minutes, et ce qui correspond quasiment à la minute près à ce que j'ai pu constater. Nous on était à 2h07. Voilà, donc les caractéristiques sont respectées, et ça j'aime bien. Allez, tout de suite on passe au test extérieur de nuit. Premier niveau de puissance, donc le mode luciole, qui te permet déjà d'y voir correctement, on va dire. Bon, c'est sûr que là on est sur quelque chose de très faible, mais tu y vois suffisamment, et là tu as une autonomie qui est énorme. Voilà, donc là tu y vois quand même très bien, hein, à une dizaine de mètres, sans problème. L'avantage, c'est que bah, si tu es à un endroit fréquenté, où tu croises des gens, ça évite de trop les aveugler. Tu leur mets pas le faisceau directement en pleine gueule, à pleine puissance, quoi. Donc là, c'est bien. Donc là, ça te permet quand même d'avoir une portée lumineuse qui est pas mal. Hein. Maintenant, on va passer donc un cran dessus. Et là, par contre, on commence déjà à avoir quelque chose de plutôt sérieux niveau portée. Sans aller trop consommer de batterie, tu vois, c'est le mode que clairement tu peux utiliser dans 90% des cas. Tu vois là, le Duster il est quand même assez loin, on y voit très bien, même la cime des arbres, hein. Aucun souci, c'est très net. Donc tu as quand même un gros faisceau, un gros point central qui porte loin, et autour une espèce donc d'auréole, on va dire, qui elle éclaire un petit peu autour de toi. Donc c'est assez agréable. Mais ouais, tu vois l'arbre là en face, il doit bien être à 30-40 mètres, et bon, tu vois la cime, quoi. Donc voilà, on va passer encore un niveau au-dessus. Hop, waouh, ouais, là ça commence vraiment à envoyer. Ça commence vraiment à envoyer, et là par contre sur les côtés on y voit très très bien. On y voit très très bien, et là je pense que tu as quand même encore une autonomie assez conséquente. Ok. Donc on va aller dans un endroit un petit peu plus dégagé, et on va essayer vraiment les puissances max. Donc là on est encore donc en puissance, on n'est pas en mode turbo. Et le mode turbo, je vais l'envoyer maintenant. Voilà. Et là, ça éclaire sa maman. Tu vois la maison de mes parents qui est quand même à, je sais pas, bien à 50 mètres. Ça éclaire toute la maison. La cime de l'arbre qui doit être à pas loin de 100 mètres là de moi. Ouais, là c'est incroyable. La puissance du faisceau, elle est phénoménale, quoi. C'est fou. Alors tu sens que tout de suite, la lampe chauffe un petit peu plus dans la main. Bon, c'est pas non plus bruyant, hein, loin de là.
mais là tu sens que ça envoie quoi. Voilà, ce qui est sympa aussi, c'est de pouvoir utiliser le support magnétique. Tu peux très bien la coller sur la voiture pour t'éclairer en gardant les mains libres, tu vois, du coup. Voilà, directement sur la voiture. Hop. Donc support magnétique qui peut être très pratique aussi si jamais tu dois bricoler ou dépanner de nuit la voiture. Ça te permet de garder les mains libres sans avoir forcément à utiliser une frontale, c'est plutôt confortable. Et bien évidemment, niveau puissance lumineuse, on est très très bien. Là, tu y vois comme en plein jour. Et voilà, c'est tout pour cette petite lampe. Alors, est-ce qu'elle est validée? Clairement, oui. Hein. J'adore son design, sa puissance lumineuse, son autonomie qui est vraiment bien si tu n'utilises pas le mode, on va dire, maximal. Mais même en mode maximal, ça reste quand même tout à fait correct par rapport à sa taille. Je remercie une nouvelle fois Olight de m'avoir fait confiance. J'espère faire de nouveaux partenariats avec eux. Pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te mets un code promo de 10% qui est valable sur tout le site Olight, sauf les produits qui sont déjà remisés, là ça ne marchera pas. Donc, mais tu as le code DUST10 qui te donne 10% sur la boutique Olight. Je te mets en lien un lien affilié donc vers la lampe bâton turbo. Je pense que tu sais à quoi sert un lien affilié. Je te remercie de jouer le jeu si tu la commandes. Je remercie encore une fois Vevor pour la caméra thermique et je te souhaite une bonne année 2025 et je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier. Salut!